bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi ensemble en direct de Al 24 News. Quel bonheur de vous retrouver dans Algérie plurielle. Ensemble, il sera question de rendez-vous culturels, de patrimoine, de belles choses qui reviendront justement, des hommages, également des hommages à nos artistes disparus, et on reviendra aussi à de beaux rendez-vous culturels qui vous attendent. Et à ma droite, c'est un bonheur de la recevoir, Nesrine Bourhla, qui est parmi nous de l'association Ahl El Fen, une très belle association liée à la musique andalouse, à la danse, au patrimoine algérien. Elle est parmi nous aujourd'hui, c'est un bonheur. Merci d'être parmi nous, Nesrine Bourhla, où il sera question aujourd'hui d'un très bel hommage que vous allez rendre à Abdelmajid Meskoud, ce chanteur de la chanson, notamment algéroise. Vous l'avez bien connu, bien connu, il était souvent à vos rendez-vous culturels, vous l'avez rendu hommage, vous avez retravaillé sa chanson et d'autres chansons d'ailleurs, et on va avoir un peu plus de détails concernant ce témoignage aujourd'hui en direct de Al 24 News dans notre émission Algérie plurielle. Merci. Et on continue aussi avec les hommages et le 48e anniversaire de la disparition du grand maître de la chanson également algérienne et la musique andalouse, qui représente aussi la musique andalouse. Ce sera un voyage entre Tlemcen et Alger, un voyage également autour de l'identité algérienne, du patrimoine algérien, et puis revoir aussi cette jeune génération qui prend le relais autour de la musique algérienne, la musique classique algérienne ou la musique andalouse. Alors nous avons avec nous Lila Borsali. Bonjour Lila. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. C'est un bonheur de vous recevoir comme à chaque fois. Lila Borsali, et justement cet hommage, ce beau rendez-vous qui nous attend demain. Tout à fait. Demain, samedi soir, au niveau de l'Opéra d'Alger Boualem Bessayeh, où il sera question donc de rendre hommage à une grande personnalité du monde de la musique algérienne, Abdelkrim Dali, celui qui nous accompagne pour nos fêtes religieuses, avec Eid al-Fitr, Eid al-Adha, et on est toujours heureux d'entendre cette voix magique de Abdelkrim Dali, cet orchestre également. Donc vous allez aussi rendre, ce sera un travail. Le 40e anniversaire de sa disparition aussi, et dans le cadre du patrimoine aussi. Voilà, donc on va aussi découvrir des jeunes talents. Tout à fait. Donc voilà, donc ça sera un événement, comme vous l'avez dit, demain à l'Opéra d'Alger. Donc c'est un événement qui est organisé par la Fondation Cheikh Abdelkrim Dali, où nous allons présenter un spectacle qui s'intitule L'intemporel Cheikh Abdelkrim Dali. En arabe, c'est Cheikh Abdelkrim Dali Abr al-Zaman. On a travaillé sur un enregistrement de Abdelkader Talbi, Allah yarhamou, qu'il a fait avec Cheikh Abdelkrim Dali. Il faut savoir que Cheikh Abdelkrim Dali, même s'il a beaucoup enregistré à la radio algérienne, il n'avait jamais donné d'interview avant 1975. Et c'est cette interview-là sur quoi on va travailler. Et on a pris des petites parties de l'interview, et je me suis mise dans la peau de celle qui va interroger Cheikh Abdelkrim Dali, et on lui répond avec des chants. C'est un petit peu la radio qui s'invite sur scène. Très bien. Et puis, il y aura des artistes comme M. Wahab Jazouli, M. Alifar Khalfat, et les deux lauréates du prix Abdelkrim Dali, Nassima Hafef et Asma Aït Chabel. Et puis on salue également le travail de Wahiba Deli, la présidente de la fondation, qui œuvre justement à continuer à travailler, à être dans ce désir de vouloir toujours garder la mémoire, préserver la mémoire pour mieux avancer. Ça, c'est quelque chose de très, très important. On va y revenir dans quelques instants. Lila Borsali, vous êtes parmi nous et merci d'être là. On reste encore avec donc le monde des arts, et elle nous donne aussi rendez-vous à la galerie de la fondation Ahmed El Rabah Asla. Une fondation qui en dit long sur l'histoire de l'Algérie, sur le patrimoine algérien, sur cette Algérie qui avance avec ces femmes et ces hommes, et cette fondation qui résiste au temps. On est ravis de vous recevoir ce matin. Neriman Sadet Charfaoui, bonjour. Merci Linda, bonjour. C'est toujours un bonheur d'être l'invitée de Linda. Merci à vous. Voilà. Alors Neriman Sadet Charfaoui, c'est tout un parcours d'artiste. Vous avez commencé par un travail à base de galets, et puis après il y a eu du récup art, et aujourd'hui vous êtes sur la toile, vous faites un travail fabuleux en tous les cas. Exactement.
exactement. On est très heureux de vous recevoir ce matin Merci. dans notre émission Algérie plurielle, où vous allez justement développer tout à l'heure, dans quelques instants. Exactement. Ce vernissage qui se fera demain après-midi au niveau de la Fondation Asla, au boulevard Zérotti Youssef, en face du parc Sofia. On donne tous les détails de façon à ce qu'on puisse vraiment ne pas rater aussi le rendez-vous demain après-midi, où il y aura 47 toiles qui vont relater un peu votre... voilà, tous les 10 ans. Tout à fait. Tous les 10 ans, je passe à autre chose. Vous passez à autre chose. Il faut toujours être à jour et essayer d'apporter toujours du nouveau. C'est vraiment quelque chose de très passionnant. Oui. Pourquoi? Parce qu'on montre un nouveau travail, on s'attend à beaucoup de retours, espérant que ça va plaire aussi, comme les deux dernières, comme les deux techniques passées que j'ai réalisées. Donc, je passe à autre chose et j'attends toujours le retour et ça reste, c'est-à-dire quelque chose à laquelle je m'attends avec le titre que l'intitulé de l'exposition, c'est l'instant d'avant. L'instant d'avant, voilà. On médite sur le titre, parce que c'est quelque chose d'assez philosophique. On va vous retrouver tout à l'heure, Neriman, Sadat Sharfawi. On est ensemble et on finit aussi avec notre amie Nawal Mebarek, qui est chanteuse, qui est autrice, qui est dans la composition aussi. Et elle est parmi nous aujourd'hui. Elle revient d'Égypte après un périple au Caire et après avoir pris un bon café au niveau de ce mythique café de Keltoum. Elle nous revient avec un travail fabuleux. Vous avez été aussi avec cette élégance d'Alger, la femme algérienne et algéroise, où vous êtes venue aussi avec une très très belle tenue traditionnelle algérienne. Vous revenez aussi avec la tête pleine de beaux projets liés aussi à la musique, au texte. Merci d'être là. Merci Nawal. Et puis vous êtes aussi à l'association Al-Fakharjia, qui est une très très belle association avec M. Farhawi. Oui. Bonjour à tous, très heureuse d'être ici parmi vous. Merci beaucoup Linda pour l'invitation et parmi les invités de Marc, Allah Ibarak. Oui, j'étais très heureuse d'être invitée Mehrajan Douali, les Misr, les Kounouz, l'Ibda, c'est-à-dire le festival international d'Égypte de la créativité et des arts. C'était une belle expérience, c'était très enrichissant. C'est vrai que j'ai chanté sur scène mes propres compositions et mes chansons de l'album Le Marasm. Et c'était une belle rencontre artistique avec de grands compositeurs, musiqars, des paroliers, des shuara. Et puis c'est dans des moments pareils qu'on arrive aussi, quand on sort de l'Algérie, on arrive à évaluer le travail. Et puis on va revenir tout à l'heure pour aller dans le détail par rapport à tout cet engouement qu'ont eu les professionnels de la chanson égyptienne et orientale vous concernant. Ah oui, voilà, c'était magnifique, c'était magnifique. Et c'est vrai que j'ai porté le karakou l'œuvre de Sabrina, Galerie Féminine. Et j'y tenais. Magnifique. Et j'étais très honorée de représenter l'Algérie. Vraiment. On est très des aides quand on va ailleurs. toujours, voilà. Alors, on revient justement à ce bel hommage qui sera aussi rendu aujourd'hui dans notre émission Algérie plurielle, où vous revenez surtout sur Abdelmajid Biskoud, Allah yarhamou, sur son départ. Vous avez beaucoup travaillé avec lui. Il y a eu ce fameux clip avec les enfants. Oui, exactement. Il venait à vos soirées, à vos rendez-vous. Tout le temps. Bon, tout d'abord, je vous dis bonjour, mesdames. Très heureuse d'être parmi vous. Merci pour l'invitation. Merci pour l'intérêt aussi porté pour notre cher Allah yarhamou. C'est vrai, il a cru en nous. Il était là présent parmi les premières années de la création de l'association Ahl Fen. Son premier hommage rendu par l'association, c'était en 2017, à peine une année de création, et on tenait à lui rendre hommage. Et c'était jumelé avec notre diva aussi Narges. Et c'était au TNA en novembre 2017, mine de rien. Oui, et voilà, il était présent, il a écouté ses chansons, son répertoire, on a repris
toutes ces chansons, malgré qu'il disait Allah yarhamou, j'ai plus de 80 chansons comme ça, dont il se rappelle, hein, une 80 de chansons. Nous, on a repris quelques chansons qui restaient mythiques et nostalgiques pour l'Algérie. Alors, je voulais revenir aussi à Oui. votre association qui a créé beaucoup de belles choses, des morceaux musicaux, Oui. n'est-ce pas? Oui. Des morceaux musicaux en passant par le jazz, C'était la fusion, en exactement. s'inspirant de la musique algérienne et en passant Oui. par des morceaux que j'adore. d'ailleurs. Merci Linda, oui. Vous le savez. Oui. On passe aussi à cette façon de créer. Vous avez plusieurs écoles, vous avez plusieurs Formation, oui, de formations niveau. au sein de votre école. C'est une Oui. école de musique. Oui. Et il y a de la danse aussi. Vous La êtes danse, aussi dans le la théâtre et la musique, et dont cela, on a fusionné les trois, on a pu faire de belles comédies musicales qu'on est en train de travailler, de tracer pour raconter l'histoire, en même temps rêver. Voilà, laisser le public rêver dans des spectacles imaginaires, mais toujours raconter l'histoire issue de notre histoire de patrimoine, qu'on essaye de redonner vie et d'aimer en donnant aussi beaucoup d'humour, mais en respectant beaucoup la musique. Oui, et en intégrant aussi la danse folklorique beaucoup plus. Il y a eu de la comédie de musicale l'Algérie. aussi. Exactement. donc, Harraz c'est al-Andalousiya, ça. dont Cheikh El-Morhoum était présent. Il a assisté à ce beau spectacle. C'était en 2024. Il nous a applaudi. Il nous a donné beaucoup de conseils aussi, parce qu'il y a des paroles là où on les a perdus, on ne retrouve pas. Quand on réécoute des versions, il y a des mots qui ont été changés. Ça veut dire, lui, il me dit, Madame Borhla, je peux vous donner la source de cette chanson. Il n'y a pas de souci, il a vraiment encouragé. Et c'était là la suite de Harraz al-Andalousiya qu'on a pu créer Khatam Dzaïr, le voyage au territoire national. On a pu visiter le nord, le sud, et puis l'est, l'ouest, en passant par la Grande Kabylie, en racontant l'histoire, la danse folklorique et la musique, bien sûr, en interprétant la musique. Voilà. C'est vraiment formidable et je voulais vraiment qu'on revienne d'abord sur vous, association Ahl El Fenn, qui existe depuis 10 maintenant ans. En fait, 10 notre ans. Voilà. 10e anniversaire cette année, dont on va clôturer le mois de septembre, Inch'Allah, cet anniversaire. On va refaire notre festival international de danse et de musique folklorique cette année, la 2e édition. On va refaire Khatem Dzaïr une dernière. Ça sera au TNA le 18 juin, toujours dédié aux malades cancéreux. Oui. Les fonds vont être versés pour l'association El Fajr. Et voilà, on essaye aussi de faire beaucoup de belles choses pour cette année, pour clôturer notre 10e anniversaire et commencer une belle, écoutez, c'est notre belle parfait. En histoire. tout cas, Oui. le débat est ouvert entre nous, hein, donc voilà, chacune peut aussi intervenir avec bonheur et plaisir. Nawel, Mebarek. J'applaudis le travail que font Ahl El Fenn. Franchement, on a déjà collaboré ensemble. Exactement, première expérience de chanson andalouse de Nawel Mebarek, c'était oui, avec ma Ahl El Fenn. première, parce qu'elle avait insisté, Nesrine, Oui. il faut que tu chantes Ndalou. Oui. Donc j'ai chanté un petit morceau, mais on a fait un spectacle, on a collaboré ensemble en 2018. C'est ça. Et on s'est beaucoup rencontrés depuis. C'est magnifique, ces hommages aussi à de grands de ce C'est nom. très important, très important. oui. Pour revenir justement aux hommages avec Lila Boursali qui est parmi nous aujourd'hui, vous aussi vous avez rendu aussi des hommages à la rentrée, donc l'entrée avec la Nouba. C'était chaque année un rendez-vous que vous donnez justement au niveau de l'Opéra d'Alger, Boalem Seyh, où j'étais présente d'ailleurs, toujours un bonheur. Quand on peut aussi, parce que c'est important de venir et d'assister au concert de toutes ces personnes qui font des choses, parce que quand on est dans la création, il y a aussi cette envie, il y a ce désir, il y a un peu de souffrance aussi, parce qu'on veut, donc nous, pour moi c'est important de venir et d'assister. Pour nous aussi. Voilà. De vous avoir parmi nous. C'est un bonheur pour moi de venir d'assister. Déjà, ne serait-ce que les premières initiatives. Je me dis, les premières initiatives, et puis après, on passe aux autres. Et ceux qui ont aussi besoin d'avoir des personnes, c'est important, c'est vraiment très important. C'est le cas, justement, avec vous, Lila Boursali, dans pas mal de dommages que vous avez rendus, ne serait-ce que l'Aïrhamou, monsieur Khaznaji et monsieur Salah Boukli de Tlemcen. En fait, c'était lors de notre 11e édition de la rentrée en Nouba, cet événement qu'on fait. Donc, depuis, on avait fêté l'année dernière les 10 ans. Et puis, cette année, on a eu la chance de pouvoir faire une 11e édition
Et on n'a pas voulu entamer cette deuxième dizaine sans rendre hommage aux maîtres, un maître de l'école d'Alger et un maître de l'école de Tlemcen. Cheikh Hasnaji était encore vivant à cette époque-là. Et puis bon, cette reconnaissance des anciens, c'est très important, parce qu'il faut savoir que notre travail n'est que dans la continuité des anciens. Là, les images que vous voyez, c'était l'hommage pour M. Saoudi, avec la fondation. C'est un très beau moment d'ailleurs. Et voilà, donc c'est très important d'avoir cette reconnaissance pour les anciens. C'est un message assez fort pour ceux qui nous suivent et puis aussi pour cette nouvelle génération. Alors attendez, je vous interromps. Là, c'était aussi une période assez particulière. Oui, ça c'était pendant le Covid. C'était en plein quand Covid. on n'a pas pu faire notre rentrée en Nouba pendant le Covid, on en a fait 2 éditions qu'on a filmées et puis qu'on a présentées au public. Là, c'était une année qu'on avait dédiée aux oiseaux. Toute la thématique de l'année, c'était les oiseaux. On avait commencé une Nouba avec des textes tous autour des oiseaux. Et puis après, on avait fait la conférence des oiseaux, ce spectacle qu'on a présenté après au mois de Ramadan. Donc en fait, on voit l'importance du symbole de l'oiseau dans les textes de la musique andalouse. Voilà, donc voilà, c'était notre première édition Covid. Oui, ben je m'en souviens vraiment dans les conditions dans lesquelles le tournage a été fait. Tout à fait. Mais on a résisté, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut... un artiste a besoin de s'exprimer. En fait, il n'a pas forcément besoin de gagner de l'argent, il a besoin d'abord de s'exprimer. Là, c'était Bouloudiette. Oui, exactement. Oui. Là, c'était Bouloudiette avec Brahim Hadj Qassem. C'était notre première... deuxième édition de Mouloudiette, mais la première fois au rang. Et là, c'était l'hommage pour Hasnaji. Pour Hasnaji et Hassan Boukli, oui. Ça, c'est des moments, les hommages, c'est quelque chose, on disait au risque de me répéter, des moments très très forts. Que les gens aussi soient présents, c'est encore plus fort. Oui. Et même pour les membres des familles où la personne est vivante, elle est là, elle est présente, c'est des moments aussi très forts. Là, avec Madame Lamia et Tamara, c'était pour le mois de Ramadan. Là, c'était à Genève, à l'Alhambra. On avait présenté Il était une fois à Grenade, ce spectacle qu'on fait depuis des années. C'était d'ailleurs le premier spectacle dans ce genre, conte et chant. Après, il y en a beaucoup qui ont fait des spectacles comme ça, mais disons qu'on a été parmi les premiers à faire. Alors, Lila Borsali, on revient aussi aux tenues traditionnelles. Oui. La tenue est très importante. Quand on porte une tenue, c'est l'Algérie que l'on présente, que l'on met en avant. C'est l'Algérie dont on est fier avec toutes ces tenues, cette richesse. Même si on porte que le kéréko pendant des années, il y a cette richesse au niveau des tenues traditionnelles que nous avons. Et ça, c'est quelque chose de très important. Oui, ça fait partie du spectacle. Vous savez, quand on vend un spectacle, ce n'est pas que la voix. Madame Borahla le sait pertinemment. C'est un tout, en fait, qui fait le spectacle. C'est très important. Tout à fait. C'est comme ça qu'on attire aussi un public qui n'est pas forcément attiré par le style musical, mais qui s'y intéresse par le biais, soit du vêtement, soit de la scénographie, ça attire, soit de la lumière ou de la décoration sur scène. C'est-à-dire tout ça joue un rôle important. Et la voix, elle est là vraiment pour habiller tout ça. Oui, très bien. Et nous avons le plaisir de recevoir avec nous, là, à l'instant, Madame Essia Mezani, qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Merci. À toutes. Merci à vous. Merci d'être parmi nous ce matin, Essia Mezani. Essia Mezani, justement, quand on revient sur cette belle personne aussi que vous êtes, que des femmes qui activent autour de l'art, de la culture, et cette Algérie qui fête son identité culturelle. C'est votre cas avec vous, Essia Mezani, puisque vous êtes une passionnée de la danse. Oui. Vous avez une école de danse algérienne. Algérienne, exactement. C'est un espace culturel, artistique. On fait de la danse, mais pas que. On organise plusieurs événements. On met en avant tout ce qui est héritage culturel algérien féminin. Donc tout ce qui est artistique, artisanal, tout ce qui est créativité féminine. Et puis notre spécialité, c'est les danses traditionnelles algériennes féminines. Donc on enseigne ça, on partage ça et je vais sur aussi la recherche, l'origine du mouvement de chaque région.
Voilà. Très bien. Donc les régions sont bien présentes, la tenue, le bijou, tout ce qui fait en fait partie de cette identité de l'Algérie dans sa diversité. Et puis vous avez décidé aussi, lors de la création de votre espace, c'est de lancer en after work pour ces femmes, qu'elles travaillent ou pas, en fin d'après-midi, un rendez-vous pour elles, pour se faire du bien. Exactement. Voilà. Ça, c'est un côté plus développement personnel, c'est un côté où on se retrouve, où on prend un temps pour soi, entre femmes, où on prend un petit thé, un petit café, et puis on fait de l'activité physique, mais en même temps, on apprend à travers cette activité physique beaucoup de notre héritage culturel féminin. À danser. Oui. Voilà, à danser. Et ça, c'est magnifique parce que c'est vrai que ça défoule, ça déstresse. Et puis en plus, voilà, après le boulot, on a envie de se détendre un moment. Exact. Et là, on vient, on découvre, on danse. Et puis, parce que c'est vrai que nous avons cette tradition de la danse qui se fait que dans les mariages ou dans certaines occasions. Et là, avec vous, comme ce qui se fait ailleurs aussi. Hein. Ça fait du sport aussi. Oui. C'est un moyen d'expression. Exactement. Et puis chaque pas a une histoire. Oui, une histoire. Ça, c'est important. Chaque mouvement a une histoire. On a aussi le côté thérapeutique, les danses thérapeutiques, où avec le mouvement, on exprime une émotion, on exprime une douleur, on exprime beaucoup de choses. Et ça on voit son résultat à la fin de la saison, quand beaucoup de femmes changent et deviennent plus détentes, plus en lâcher prise, elles assument leur corps, elles sont plus à l'aise avec leur corps. Voilà. Et c'est important. C'est très important. C'est très important aujourd'hui de revenir sur ça et d'assumer toutes ces belles choses. Nawel Mebarek, je disais, vous revenez donc du Caire, d'Égypte, dans cette belle rencontre où vous avez représenté l'Algérie dignement. Et vous disiez aussi qu'il y avait une sorte de sélection qui se faisait par rapport au live. Les lives que vous aviez faits ont attiré aussi les professionnels de la chanson et notamment le fameux festival dans lequel vous avez été. Donc ça, aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un rôle très, très important. Bien sûr, parce que pour participer à un festival international, ce qui les importe le plus, c'est le live. C'est-à-dire que vous pouvez faire des clips où vous avez 1 milliard de vues, mais ce qui est important pour eux, qu'est-ce que vous valez autant que chanteur? Vous êtes chanteur, donc est-ce que vous avez de la voix, de la présence sur scène? C'est tout ça qu'ils voient pour sélectionner les artistes qui vont participer au Mahrajan, le festival. Donc j'ai été honorée et invitée à participer. Voilà, Nawel. Voilà, vous avez je disais, une tenue magnifique, traditionnelle, que j'ai beaucoup appréciée. Oui. Donc, et c'était une participation très intéressante. Oui, c'était très enrichissant. Et en plus, j'ai chanté mes propres chansons. C'est ça qui était intéressant pour moi. Parce que quand on chante les chansons des autres, on est interprète. Quand on a nos propres chansons, on est chanteur. Et comme le festival, c'est l'ibda, c'est la créativité, c'est important pour eux de chanter ce qu'on a créé. Il y a aussi des concours qu'ils ont fait. Et il y a eu plusieurs participants à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'il y avait des Irakiens, il y avait la participation même d'une Russe, il y avait plusieurs participations, bien sûr, d'Égyptiens. Certaines participations n'ont pas été effectives à cause de la guerre. Il y a des Libanais, des Syriens et autres qui n'ont pas pu venir et qui étaient invités. Mais ça s'est super bien passé. Il y avait des candidats franchement high level. Le niveau était très haut, vocalement parlant. Sûrement des échanges aussi de style de musique. Exactement, de tout. Il y a même une Cyrine, une chanteuse algérienne. Elle a chanté une chanson en français. Donc, elle habite en Égypte. Et c'était très enrichissant, franchement. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'échange avec le public. C'est un beau public et beaucoup de félicitations. Il y a eu beaucoup de photos, des interviews aussi de la presse égyptienne. Et les textes choisis que vous choisissez dans vos créations, dans les chants que vous avez, les textes, c'est de vous aussi souvent, ce sont aussi de vous.
Comme là, j'ai chanté Charlotte Belli Shema. Le texte, il est de Ami Saoud Taibi. C'est un grand poète. J'adore sa poésie. Et j'ai composé la chanson. C'est ma composition, Charlotte Belli Shema. Et j'ai aussi chanté Farja. Farja, oui, effectivement, c'est ma composition, paroles et musique. Et le Marasem de Halim Riyad, Allah yarhamou. Oui, voilà, moi aussi, c'est une chanson très, 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 très touchante et bouleversante même. Oui, merci. Oui. Donc, c'était beaucoup d'émotions aussi, hein, franchement. Est-ce que pour vous, puisqu'on revient aussi au patrimoine matériel, aux traditions, aux vêtements que l'on porte, quand on chante face à un public, quand le public est algérien, c'est très bien parce qu'on reconnaît, et quand on est ailleurs et que le public est entièrement donc étranger, la tenue, le kéréko, la réaction, en vous voyant avec cette tenue traditionnelle, en ayant le khitar, c'est ça, c'est-à-dire que quand on est vraiment dans une découverte, on découvre la tenue algérienne. On m'a posé la question, il y a des Égyptiennes qui m'ont posé la question, kéréko, c'est à Shalqa. Oui. On m'a posé la question et je leur ai montré même des photos. Il faudrait aussi remercier nos créateurs, couturiers. Franchement, c'est grâce à ces créations aussi qu'on fait connaître notre patrimoine et c'est très riche. Là, c'est une œuvre unique. Elle est magnifique. Merci. Tu portes bien, Nawel. Elles sont belles, nos Algériennes. Absolument, vous êtes toutes belles. Vous êtes toutes belles, mesdames. Et quand voilà, parce qu'en fait, c'est aussi... l'Algérienne, quand elle se déplace pas seule. Il y a tout un patrimoine. Le vêtement, sa façon d'être... Et ça reste toujours impressionnant, Linda, croyez-moi. Quand on est au niveau international, la première question qu'on nous pose, c'est du vrai, c'est en or. Comment vous pouvez porter ça? Comment que c'est fait? Et pourtant, il y a de beaux costumes au niveau international. Quand on parle de la Russie, des Albanais, il y a une petite ressemblance avec nos tenues. Mais le nôtre est vraiment atypique. Il est je ne sais pas, il y a quelque chose qui attire. Ce fameux kéréko, il est incroyable. Là. Il a une valeur visuelle et sentimentale. Aussi, comme l'a dit Nawel, on remercie nos stylistes parce que sans eux, on ne peut pas mettre ça en avance et on ne peut pas se faire belle. C'est les petites mains aussi, les broderies, ces petites mains. Exactement, chaque détail compte et chaque dessin raconte une histoire. Absolument. Et il n'y a aucun modèle qui ressemble à l'autre, c'est incroyable. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Et c'est des heures de travail, c'est des heures de travail. C'est des heures et des mois peut-être. Et franchement, pour ça je remercie Galerie Féminine, Nabila Chiber et même Faiza Entrée Beaux-Arts. Oui. C'est des femmes formidables qui font un travail formidable. On revenait justement, pour revenir à la broderie, actuellement, à l'occasion du mois du patrimoine, il y a une très très belle exposition qui se déroule au niveau du musée du Bardo autour de l'histoire de la présence du fil d'or chez nous. Vraiment, j'invite ceux qui nous suivent d'ailleurs à aller, pour ceux qui ne sont pas en Algérie, aller sur la page du musée du Bardo et découvrir cette très 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 belle exposition. Et pour ceux qui sont en Algérie, pourquoi pas faire le déplacement pour pouvoir voir et découvrir notamment le travail fait autour de l'histoire, comment est arrivé justement le fil d'or en Algérie, et quel support, le velours, la dentelle, le brocart. Vraiment, c'est une très 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 belle exposition où j'invite vraiment tous ceux qui n'ont pas encore été voir cette expo à aller la voir. C'est jusqu'à la fin de ce mois au niveau du musée du Bardo, puis profiter, le mois du patrimoine, c'est bientôt sa clôture le 18, donc il faut profiter pour aller à la découverte de toutes ces belles choses. Daliman Sadet Sharfaoui aussi, vous donnez rendez-vous au public, à ceux qui nous suivent aujourd'hui au niveau de cette belle fondation, la fondation Asla, qui est une très très belle association, fondation qui résiste au temps, qui a été créée dans des moments très très difficiles pendant la période des décennies noires, où était assassiné donc Rabah Ahmed Asla, qui était directeur de l'école supérieure des beaux-arts, mais on en a fait de cette perte tragique une véritable
un véritable noyau et vivier artistique pour soutenir les jeunes talents, les artistes, les passionnés. Il y a des conférences qui se font, il y a des rencontres. Vous-même, Nariman Sadet Sharfawi, vous avez déjà animé des ateliers pour enfants au sein de cet établissement. Au sein de cet établissement, ça, j'en garde d'ailleurs un très beau souvenir de partager avec les enfants, de leur inculquer un petit peu l'art et surtout les inciter à... Pourquoi? Parce que je parle de ça, parce que j'étais dans une technique de la récup art, c'est pour protéger la nature et l'environnement. C'était beaucoup plus de travail qui consiste à coller. Ils adorent ça, tout ce qui est manuel, tout ça. D'ailleurs, je garde beaucoup de contacts avec certains. C'est une fondation à laquelle j'adhère. Je suis toujours présente pendant les événements parce que chaque semaine, il y a quelque chose. Ils animent, c'est très actif. C'est une fondation très active. D'ailleurs, je suis très honorée, encore une fois, de participer à cet événement, à cette exposition, encore une fois, parce que j'ai déjà participé il y a quelque temps à une exposition en duo. Et cette fois-ci en solo, pour présenter un nouveau travail, un nouveau concept. C'est un travail que j'ai préparé en l'espace de 18 mois, presque. Donc, ces 47 tableaux représentent un petit peu, je dirais, le vécu, comme tout artiste qui reproduit ce qu'il vit dans la journée, ou bien il raconte un petit peu l'histoire de sa vie, de son vécu. Donc, la technique de cette fois-ci, qui a nécessité beaucoup de recherche, c'est la texture. Il y a un peu de graphisme et un peu de graphisme, oui, de symboles, de berbère, un peu, qui rappelle un petit peu notre identité, de l'abstrait et de réalisme, de semi-réalisme. Voilà, donc c'est que 47 tableaux, je vais les présenter demain à 16h. Bienvenue à toutes ici, comme vous êtes, et à tous les visiteurs habituels et à tous ceux qui veulent découvrir cette nouvelle collection. Et en plus, vous êtes aussi fière de cela parce que c'est votre première exposition. Première exposition dans une nouvelle technique. Voilà, une nouvelle technique. C'est à découvrir et je suis enchantée, je suis honorée de pouvoir présenter ça encore une fois à la Fondation. Je remercie au passage le gérant de cette galerie, le président de l'association, M. Camille Asla. Je le remercie vivement de m'avoir ouvert la porte pour pouvoir m'exprimer, partager avec mon public. Et encore une fois, je vais parler du titre que j'ai intitulé cette exposition « L'instant d'avant ». L'instant d'avant pour un futur proche, parce que je dirais un futur proche parce qu'il y a une suite. L'instant d'avant pour ce futur-là, c'est le présent, c'est le moment actuel, c'est le maintenant. Parce que c'est une exposition qui est composée de deux phases, de deux parties. Donc, je vais m'exprimer cette fois-ci de cette manière avec mes tableaux. Il y aura une suite à découvrir, donc j'espère que vous aurez l'occasion de le faire et ça sera toujours un bonheur. Alors, justement, Nariman, vous n'êtes pas que ça, hein, parce que quand on reçoit des personnes toutes comme vous êtes, vous avez toutes plusieurs cordes à votre arc, et puis il y a comme ça des petites, voilà, beaucoup de belles choses, voilà, enfouies en vous, et c'est votre cas, Nariman, puisque vous êtes beaucoup occupé des enfants à besoins spécifiques. Notamment la trisomie, et vous les avez accompagnés, des personnes âgées aussi. Ça, c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Complète l'autre. L'enfant et la personne âgée, c'est complémentaire. L'un ne peut vivre sans l'autre. Et parce que je parle de ça parce que j'ai vécu une expérience qui m'a vraiment marquée. Donc, parce que c'est dans ce sens-là que je suis dans une association nationale de personnes âgées. J'essaie d'apporter au mieux quelque chose pour cette catégorie de personnes. Et l'enfant aussi, c'est un futur adulte et c'est un futur une future personne âgée. Mais là, c'est-à-dire que vous apportez aussi du réconfort.
vous apporter du réconfort à ces personnes âgées qui en fait demandent juste un moment. Une présence. Une présence, une écoute et bravo. Comment s'appelle votre association? En parlant de l'association des personnes âgées, c'est l'association Winsni. Je suis membre de cette association, je suis chargée culturelle de cette association. Et au passage, je salue la présidente, Madame Mokrani, qui fait un travail colossal pour cette association. Elle a créé dans ce sens-là parce qu'elle a vécu déjà une expérience avec ces personnes âgées, très proches à elle. Elle fait des merveilles dans cette association. Et je continue toujours à collaborer dans cette association parce que je me retrouve aussi moi-même quand on partage, il y a toujours un retour positif. Ah ben c'est clair, on sent qu'on a apporté quelque chose à ces personnes et c'est que du bonheur parce qu'on se nourrit de ces choses, des détails de la vie. Exactement. C'est très important, voilà, donc, très important. Donc le rendez-vous est pris ce samedi à 16h au niveau de 15h. Pardon? À 15h. À 15h, à partir de 15h. À partir de 15h, enfin jusqu'à 18h, jusqu'à la fermeture, pour être précise. Oui, au spectacle. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Commencer chez notre ami Nariman et finir à l'Opéra d'Alger avec toutes ces belles choses qui se font. Il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui se font en Algérie et notamment dans la capitale qui organise aussi beaucoup de très 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 beaux rendez-vous culturels. Profitez au maximum et même beaucoup d'expositions d'art plastique. Profitez, emmenez vos enfants, déplacez-vous parce que je pense qu'un enfant, quand on lui propose ce genre d'activité très très jeune, il s'habitue. Exactement, et ça devient... C'est une culture où il va baigner sur ça et il continuera. Voilà, très bien. On continue donc, voilà, donc là c'est aussi l'affiche de notre ami Nariman que l'on voit. Voilà, donc une très belle affiche, l'instant d'avant, voilà, une très belle... Voilà, c'est une de vos œuvres. Hein? Une de mes œuvres, Racine, oui, que j'ai intitulée Racine. Ça représente beaucoup de choses. Oui. Et toute œuvre a son histoire, elle raconte quelque chose. Il y a une âme dessus. Et moi, je ressens ça. On le ressent, hein, je le ressens aussi. C'est-à-dire quand c'est des couleurs, c'est un travail extraordinaire. Les racines, c'est un très joli tableau que j'apprécie beaucoup. C'est très beau. C'est très beau. Puis j'aime bien ce que dit Mina Belmiroub. Chaque chose existe avant, en secret, avant d'oser apparaître. Eh ben, en parlant de Mina Belmiroub, je profite pour la saluer parce que on va justement collaborer ensemble pour pouvoir réaliser quelque chose dont je détaillerai prochainement. Je donnerai plus de détails prochainement. Voilà. Ben, bravo, bravo ma chère Nariman. Merci beaucoup pour Linda. Tout le travail merci que pour vous faites. Aussi. Bravo à vous toutes. Et puis à côté, bien sûr, avec nous Essia Mezani, qui elle aussi, le monde de la danse. Danser, c'est aussi prendre cette initiative courageuse de lancer une école de danse. Vous qui avez aussi beaucoup voyagé, vous avez vu ça ailleurs. On donne des cours de danse, un peu affichés un peu partout. Ça peut être du tango, de la valse et j'en passe, de la salsa. Mais vous vous êtes dit pourquoi ne pas revenir sur la danse algérienne. Un peu ailleurs, un peu partout. J'ai fait beaucoup de danse. Chaque fois que je vois qu'il y a des cours, qu'il y a des ateliers ou des workshops, je participe. Je suis en voyage, même si je suis en vacances. Je participe, je vais voir, je découvre d'autres cultures, je découvre une façon de transmettre, une façon de faire bouger l'autre, qui n'a pas l'habitude qui n'est pas en connexion avec son corps spécialement. Donc, à un moment, je me dis, mais on est où? Notre danse, elle est où? On est très riche, on a développé beaucoup sur l'héritage culinaire, sur l'héritage vestimentaire, sur la musique, sur beaucoup de spécialité, de spécificité. Mais la danse, on travaille sur ça, mais c'est resté un moment sur du folklore, ça n'a pas été toujours ouvert au grand public. Ça n'a pas été toujours...
Oui, voilà. C'est ça le problème. Il y a toujours un tabou. Et c'est ça, parce que nous, au sein de l'association, on le voit, des enfants, des petits-enfants, ils commencent à apprendre. Après un certain âge, c'est les parents, ils sont contre. Ils disent, moi, je vois mal ma fille, surtout vers les filles. Si le garçon danse, c'est très mal. Et si la fille, c'est encore plus. C'est ça. Et c'est ça, c'est ce qui est malheureux. J'espère qu'on va casser ce tabou-là. C'est ce qu'on est en train de changer petit à petit. C'est ce qu'on est en train de changer. C'est une vision collective qui est dans le tabou de la danse. C'est pas venu comme ça, il y a une histoire derrière. Donc c'est ça qu'on est en train de déconstruire pour reconstruire quelque chose de vrai, de chez nous. Parce que dans nos fêtes, on danse en famille. Dans nos fêtes, on s'amuse en famille. On a vu des fêtes où la famille danse même devant la maison de la mariée. Tout le monde danse, il n'y a pas de souci, sans problème. Mais quand on arrive à apprendre le mouvement, apprendre la danse et profiter justement de ce bienfait du mouvement, là, ça bloque. Ça bloquait. Plus maintenant. Maintenant, ça commence à s'ouvrir. Il y a aussi ce côté où l'espace est 100% féminin, où on est entre nous, on est à l'aise. Il y a ça aussi, ce côté-là. Après, c'est vrai que pour monter sur scène, c'est plus... C'est une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est plus délicat. L'objectif, mon objectif, ce n'est pas spécialement monter sur scène. Mon objectif est beaucoup plus thérapeutique, beaucoup plus profond. C'est vraiment la relation qu'on a avec notre corps. Et puis, on a eu des spectacles, on a fait des spectacles quand même. On en a fait 5 ou 6, dont 2 dans des théâtres. Donc, toutes les élèves se sont produites sur scène avec nos tenues, avec notre héritage, avec nos danses. Mais le spectacle était 100% féminin. Donc les invités étaient que des femmes. Ma chère Assia, j'étais présente à tes rendez-vous et j'ai trouvé ça fabuleux parce que ces femmes-là dansaient et elles se sont vraiment lâchées d'une façon extraordinaire. C'était des moments très, 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 très beaux. Très, très, très beaux. Très forts. Très forts, Et puis, il y a le avant. La scène et après la scène. C'est dans leur vie privée, dans notre vie privée, moi y compris, même dans notre vie, ça nous a développé, ça nous a donné plus confiance, ça nous a plus... et puis ça nous a connectés avec nos aïeuls, ça nous a connectés avec notre histoire, parce que dans le mouvement, il y a une grande partie de notre histoire qui n'est pas dite, qui n'est pas écrite, qui est dite de génération en génération. Donc, dans le mouvement des bras, dans le mouvement du pied, dans tous les mouvements, on a une histoire derrière. Et c'est cette histoire qu'on met en avant, que moi-même, j'essaye de moderniser quand même pour que ça soit accessible à tous, de simplifier et sans enlever la base, sans enlever la partie historique. Est-ce qu'il y a des travaux, des anthropologues ou des scientifiques qui ont travaillé sur ça? Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup qui travaillent sur ça. Après, l'écrit, ça se fait doucement. Moi-même, je suis dans la recherche, je prends l'information, je note, mais pour écrire quelque chose de bien fait et tout, il faut qu'on se regroupe. Oui. C'est un projet à long terme. Il faut archiver tout voilà, ça. Exactement. Il faut l'archiver, il faut le garder. Mais après, pour le moment, on est en train de le partager entre nous. Des fois, j'ai des histoires de mouvements de chez les dames qui viennent chez moi, de leur région. Vraiment, elles viennent, je lui dis, voilà, cette danse, elle est comme ça, et l'histoire et tout. Ah, je vous rajoute quelque chose. Il y a ça. C'est ma grand-mère qui faisait comme ça. Elle nous expliquait que ça voulait dire c'est vraiment très enrichissant et c'est important qu'on puisse l'écrire et qu'on puisse le transmettre ensemble. Tout est à prendre. Il n'y a pas quelque chose de bon, de mauvais ou de vrai ou faux. Parce que si on a dit quelque chose, c'est qu'il y a derrière une logique, ça a existé quelque part. Puis l'Algérie, ça reste encore un chantier culturel. Oui. Ça reste encore un chantier culturel. Il y a tellement riche et il est important aujourd'hui d'écrire. Oui. Important que l'on puisse... Parce que vous voyez tous ces petits détails, il y a des gâteaux qui ont été aussi
sélectionné, il y a de la musique. Pour nous, ça paraissait quelque chose de familial. C'était en nous, dans la famille, évident. Que ce soit le khitarouh, la blousa de l'ouest du pays, la gondora constantinoise. Tout ça, ça paraissait quelque chose qui faisait partie de nous. Aujourd'hui, on a appris à sélectionner, à préserver leur patrimoine, comme les gâteaux traditionnels, par exemple le macaroon de l'ose, tout ça, ça paraissait quelque chose qu'on faisait en famille, voilà, pour les fêtes. Exact. Mais là, aujourd'hui, c'est aussi le cas de la chanson et de la danse, notamment la danse, parce que la danse est accompagnée de tenues, d'accessoires, de bijoux, le khelkhel, le foulard, tout ça, il y a ça, et puis de musique, de rythme. On se base sur le rythme, on se base sur la musique, on se base sur les styles. C'est très, tout est lié, tout est lié, tout est important. Et puis je pense que c'est le moment qu'on commence à se rassembler et à écrire tout ça et à le relayer. Alors, mesdames, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux jouent un rôle important aujourd'hui? Beaucoup. Pour émerger tout ce qui est algérien. Nous avons aussi la communauté algérienne qui vit à l'étranger, qui, elle aussi, a un regard très, très pertinent sur les petits détails de la vie qui, pour nous, peut-être paraissent quelque chose d'évident. Qu'est-ce que vous en pensez, Lila? Oui, vous avez parlé, Linda, de cette communauté à l'étranger. C'est vrai qu'elle a un lien un peu plus nostalgique, un peu plus sentimental à notre patrimoine, parce que justement, ce sont des personnes qui restent loin du pays et qui sont reliées avec le pays à travers notre patrimoine. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont joué un rôle très, très important dans le lien entre les personnes, le partage aussi, on a partagé beaucoup d'idées. Ceci dit, il faut quand même faire attention parce que ce n'est pas parce que c'est dit dans les réseaux sociaux que c'est une vérité. Ça ne reste pas un travail scientifique et ça c'est très important. Je veux dire, ça reste des partages, mais pas une réalité. Et donc il ne faut pas compter que sur les réseaux. Les réseaux, je pense qu'il faut que ce soit un moyen seulement pour diffuser un travail solide. C'est ça, exactement. Mais ouais, mais Barek aussi. Les réseaux permettent de transmettre, de montrer aussi le visuel. C'est très important. Neyman, je l'ai vu déjà sur les réseaux. Oui. Elle montre ce qui les faux pas et les vrais pas. C'est ça, voilà. exactement. J'ai vu, donc, pour corriger la façon de danser. Et c'est vrai qu'on a une très grande richesse côté danse, chant, musique, art culinaire, art... L'architecture aussi, nous avons une grande diversité architecturale. La poterie, on a une richesse qui est très très grande et les réseaux sociaux quand même nous permettent justement de voir déjà d'Alger, voir ce qui se fait à Ghardaïa, à Ouargla, dans même il y a par exemple des événements où on ne peut pas l'Est, assister, on assiste sur les réseaux, exactement. On voit ça à travers les réseaux, c'est des concours de danse par... aussi, des concours de chant, des concours d'art culinaire, plusieurs qui se passent à l'étranger. Ça donne une bonne visibilité. On est en contact avec ceux qui sont dans notre domaine, surtout parce que avoir l'information, parfois quand on est pris par le temps, on est occupé. Dès qu'on met on marche notre téléphone, on voit l'information, on est concerné. Par exemple, dans mon cas, quand il y a des expositions, c'est à travers les réseaux sociaux que je suis informée, même si je ne le fais pas tout le temps en train de manipuler. Mais dès que je manipule, j'ai les comptes parce que je suis beaucoup plus amie avec les artistes peintres comme moi dans ma page, ce qui fait que je suis très en contact avec et en lien avec les amis artistes et Moi, les les événements. réseaux sociaux m'ont permis d'imposer la danse algérienne autant que danse algérienne à l'international, pas juste avec la diaspora. C'est juste que voilà, on existe, on est là. La danse existe en Algérie de cette manière. Après, ça m'a permis, avant déjà les réseaux sociaux, j'ai dû traverser un petit peu l'Algérie, aller dans des régions, voir un petit peu dans les régions qu'est-ce qui se fait, les mouvements comment ils se font, pourquoi, comment. J'ai récolté ce que j'ai pu récolter sur place. Et puis maintenant, je trouve que ce n'est pas intéressant de partager cette histoire sur réseau.
tant qu'elle n'est pas émunérée, écrite et protégée, ce n'est pas l'objectif. Je ne partage pas l'histoire. Par contre, je montre la tenue, je montre la danse, le mouvement, le tout. Très bien. C'est important. C'est important, absolument. Et moi, je pense depuis la pandémie du Covid, les réseaux nous ont beaucoup aidés. On est resté en contact avec notre public. On a partagé de belles choses, on a fait des vidéos, des rencontres. Et c'était ça, je pense. Maintenant, il faut savoir l'utiliser et positiver les choses. Alors, on revient à vous aussi, et bien sûr, au rendez-vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, merci d'avoir été parmi nous, vous toutes. Ici présente avec vos rendez-vous. Je disais, demain, n'oublie pas le rendez-vous à l'Opéra d'Alger avec l'hommage à Abdelkrim Dali, en présence de Lila Boursali, de beaucoup de personnes qui seront présentes pour rendre hommage à la chanson algérienne, la chanson de musique andalouse, et puis bien sûr notre amie Nariman Sadet Charfaoui qui sera présente à la galerie à Rabah et Ahmed Asla, à vous toutes. Donc, restez aussi en contact avec Nawal Mebarek, avec Essia Mezani, et puis aussi l'hommage à Abdelmajid Beskoud, Allah yarhamou, et cette fameuse chanson, vous avez l'hommage que vous lui avez rendu aussi au niveau du musée du Bardo, et Allah yarhamou aussi. Il a accepté de nous remettre sa chanson, sa musicalité, en écrivant un joli poème sur les instruments de musique qu'Hani l'a écrit à l'époque. Et on a fait une belle musique avec un très beau clip au musée du Bardo. Il était présent malgré sa maladie, malgré, moi je dis, Rabbi yarhamou, il restera à tout jamais dans nos cœurs. Et cette nouvelle génération, la jeune génération, l'aime tant et écoute ses chansons. Et voilà, c'est notre icône qui restera à tout jamais. Voilà, donc, oui. Vraiment, c'est une personne qui m'a beaucoup apporté quand je faisais mon album. Ah, très bien. J'ai été très triste le barah. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Il m'a donné de très bons conseils pour mes chansons. Et c'est lui qui m'a toujours encouragé. Nawel, fais confiance à tes compositions. Il adorait, il préférait mes compositions, mes chansons. Et je le remercie. Il sera toujours vivant. C'est clair, c'est clair. Un artiste ne meurt pas, vous savez, il reste éternel. Voilà, absolument. En tous les cas, voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous toutes. C'était un véritable bonheur de vous avoir reçu dans notre émission Algérie plurielle sur Al 24 News. Et on se dit au revoir avec cette chanson, n'est-ce pas? Un hommage à Abdelmajid Beskoud, Allah yarhamou. Au revoir et à vendredi prochain. ويزيد يرافقها صوت الكمان من بعيد وينادي أرواح ويا سامعين.